Bonjour tout le monde, c'est Guimauve et aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu film et séries pour la période d'octobre, d'Halloween, avec des choses qui font un petit peu peur, qui foutent les frissons ou qui sont fantastiques, vous voyez un petit peu l'idée. Et comme l'année dernière, je vais essayer de faire ça de manière graduelle, en commençant par les choses qui sont accessibles à tous, qui sont peut-être un peu moins horrifiques, qui sont peut-être plus sur un genre de dessin animé, et petit à petit on va aller vers les choses qui sont un petit peu plus effrayantes. Et voilà, ne vous inquiétez pas, de toute façon si vous êtes intéressé par la vidéo de l'année dernière, je vous la mettrai quelque part dans le i et en barre d'infos, mais ça va être chouette, vous allez voir. La première série que je voudrais vous présenter, c'est Hilda, avec un H, donc Hilda. C'est une série qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça sur Netflix, et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu pour le moment. On suit une petite fille, Hilda, qui a les cheveux verts, qui est hyper curieuse, pétillante, dynamique, qui va au devant de l'aventure, et honnêtement c'est un plaisir de la suivre, surtout que en plus du fait que le personnage soit hyper intéressant, que l'environnement soit hyper riche, hyper coloré, mignon et en même temps magique à quelque part, vraiment l'histoire est sublime. En tout cas, les premiers épisodes ont quelque chose de poétique à souhait. Je vais pas trop vous en raconter parce que sinon ça gâche un petit peu le plaisir de ces 2-3 premiers épisodes. Je crois que c'était les 2 premiers qui se passent au moment où Hilda et sa maman se trouvent, on va dire, dans une contrée un petit peu éloignée de la civilisation. Et c'est génial, vraiment moi j'ai beaucoup accroché, je continue à regarder un petit épisode par-ci par-là, et je continue à aimer. Voilà, je me mets devant l'épisode et ça défile tout seul, c'est vraiment une petite pépite, un petit bonbon. Pour rester un petit peu dans le fantastique, la deuxième série que j'ai envie de vous présenter, c'est Désenchanté de Matt Groening, qui a popé fin août, début septembre sur Netflix, si je dis pas de bêtises. En fait, je l'ai regardé directement à sa sortie parce que je l'attendais avec un petit peu d'impatience, et j'ai juste adoré. Alors, on est encore une fois sur une série animée, mais beaucoup plus à destination des adultes, hein, je vais pas vous le cacher, et je ne sais pas par où commencer pour vous parler de Désenchanté. Peut-être vous dire qu'on retrouve principalement des personnages au comportement et aux relations ultra modernes dans un univers qui lui ne l'est pas tant que ça, puisqu'on se retrouve, j'imagine, au Moyen-Âge. On suit Bean, qui est une jeune princesse un peu beaucoup alcoolique et qui ne rentre pas du tout dans les stéréotypes qu'on pourrait s'imaginer d'une princesse. Elle dénote de tout, et franchement j'ai tellement aimé avoir un personnage principal comme ça, c'était juste hyper rafraîchissant. Elle ne veut pas se marier, elle ne veut pas correspondre à ce que son père voudrait qu'elle soit. C'est une sorte de rebelle, et ça on aime beaucoup parce que forcément ça traite des sujets sociétaux comme le féminisme, la place de la femme, les rapports qu'ont les personnages entre eux, le rapport qu'elle peut avoir avec son père. Encore une fois, c'est ce petit humour grinçant là qui fonctionne mais extrêmement bien. C'est vraiment avoir une sorte de mélange entre Futurama, les Simpsons et une sorte de monde d'héroïque fantasy qui match quoi. Au milieu de tout ça, elle se retrouve à côté d'un démon et d'un elfe qui s'appelle Elfo, qui font une sorte de trio infernal qu'on adore parce qu'ils se mettent dans des situations mais rocambolesques au possible. Voilà. C'est juste génial. En plus, mine de rien, il y a certains personnages qui peuvent paraître assez bedonnants et pas très intéressants au début, et qui, au fil de cette première saison, qui ne compte que 10 épisodes pour le moment, voilà, s'enrichissent et nous révèlent certaines choses. Les personnages gagnent en nuances au fil de la série, et voilà, je ne saurais que trop vous le conseiller si vous êtes fan de tout ce qui est fantastique, fantasy. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de rentrer plus dans les détails, juste regardez. Prochaine série pour cette catégorie, on va dire accessible à tous, et que je suis très contente de pouvoir vous présenter cette année, parce que l'année dernière j'avais pas trop osé parce qu'il me semblait un petit peu difficile de la trouver. Il s'agit de Other de Garden Wall, qui est traduit en français par La Forêt de l'étrange, je crois. Vous sentez la nana qui prépare bien ses vidéos, hein. Voilà, vraiment, booktubeuse en carton. Je pense qu'on est pas mal à être des booktubeuses en carton, mais c'est vrai que là, il y a quand même un certain niveau, quoi. Bref, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos, comme d'habitude. C'est une série qui est à la fois mignonne et creepy, et ne serait-ce que pour l'esthétique de cette série d'animation, il faut la regarder. Parce que s'il y a bien une série animée qu'il faut voir pour octobre, pour Halloween, c'est celle-ci. Que ce soit les couleurs, que ce soit le design, tout est fait pour l'automne.
et pour voilà, pour Halloween. Enfin, vraiment, pour moi, c'est la série par excellence. Sur Netflix, maintenant, elle est disponible. Enfin, la première saison est disponible. Donc, c'est pour ça que je vous en parle, parce que je sais qu'elle est maintenant facilement trouvable. Et vous savez quoi, j'ai même pas envie de vous en dire plus, parce que c'est un moment à la fois étrange, poétique, mignon. Tout, c'est une sorte de cocktail vraiment qui fonctionne du feu de Dieu. Je vous en dis pas plus, je vous dis juste qu'il faut absolument la voir, si vous avez l'occasion. N'hésitez pas. Regardez ça jusqu'à Halloween, tranquillement, un petit épisode par-ci par-là, ou regardez tout d'un coup, faites comme vous voulez, mais vous allez voir, vous allez passer un super moment, je vous le garantis. Et en plus de ça, si vous êtes plutôt du genre à regarder en VF, non, en VO, je dis n'importe quoi. Si vous regardez en VO, donc en version originale, il faut savoir que la voix de l'un des deux personnages principaux est celle d'Elijah Wood. Voilà, hein, on aime, on adore. On attaque la seconde catégorie qui rentre un petit peu dans le vif du sujet sans pour autant être trop flippant, donc ça reste accessible, donc on est plutôt content. Et la première série que j'ai envie de vous présenter, c'est iZombie. J'ai l'impression qu'on n'en parle pas tant que ça de cette série, pourtant je la trouve juste génial, je suis hyper addict dans la mesure du possible, parce que Netflix n'a publié que les 2 premières saisons, et ça fait longtemps hein, qu'elle a publié les 2 premières saisons, sachant que je crois qu'actuellement ils sont à la saison 4. Comment vous dire, ça fait un petit peu long, hein, j'ai envie de leur dire Netflix, hein, c'est quand vous voulez. Hein. Voilà, bon. Un petit message, si vous passez par là, ils ne passeront jamais par là, mais c'est pas grave. Du coup, iZombie, pourquoi c'est aussi cool? C'est parce que déjà, on a des personnages ultra cool, attachants, drôles. Je pense en l'occurrence à Ravi, qui est l'un des personnages secondaires principal, ça n'a pas beaucoup de sens ce que je viens de dire, mais en gros, on le voit très souvent en compagnie du personnage principal, qui est Olivia, alias Liv, et qui est le personnage qui en l'occurrence se transforme en zombie dès le premier épisode. Donc vous inquiétez pas, je vous spoil pas, sinon il n'y aurait pas d'histoire, hein, ça s'appellerait pas iZombie. Mais j'ai quand même peut-être vous planter le décor, puisque effectivement, comme je vous l'ai dit, Liv se fait transformer en zombie dès le premier épisode, et du coup ça va forcément engendrer des petits ajustements dans sa vie de tous les jours, hein, on s'en doute bien, et forcément ça va demander beaucoup d'adaptation, et elle va se retrouver à travailler dans une morgue en compagnie de Ravi, qui est légiste. Et faut savoir aussi que c'était un personnage qui, à la base, était amené à faire de très grandes choses, qui étudiait la médecine et qui malheureusement ne peut plus à cause de ses petites envies, comment dire, de manger du cerveau, hein, voilà. Et d'ailleurs, écoutez, je pense que je vais passer pour une psychopathe dans cette vidéo, mais c'est pas grave, les cerveaux qui sont présentés dans cette série, alors c'est peut-être juste moi, hein, mais je les trouve ultra appétissants. Mais vraiment, parce qu'en fait, Liv, elle met à chaque fois de la sauce piquante sur ses petits cerveaux, tout roses, bien dessinés et tout. Tu te dis, mais ouais, ça doit pas être si dégueu que ça, tu vois. En plus, elle prend vraiment beaucoup de plaisir à le manger. C'est un zombie, certes, mais voilà. C'était la petite parenthèse gastronomie. En fait, ce que j'aime beaucoup dans cette série, c'est qu'il y a toujours de la nouveauté, dans le sens où lorsque Liv ingère des cerveaux, elle récupère certaines capacités, certains souvenirs de la personne qui possédait ce cerveau précédemment, et ça fonctionne bien parce qu'elle est toujours plus ou moins liée à des enquêtes policières, et c'est vraiment l'une des rares séries où il y a un petit peu ce côté policier qui fonctionne sur moi. Bon, peut-être sauf Sherlock Holmes, mais vous voyez, les séries policières en général, j'accroche que très moyennement, et là, c'est mené, mais c'est juste génial en fait. Les personnages sont vraiment charismatiques, et on peut pas s'empêcher de penser un petit peu à Buffy contre les vampires quand on voit un certain personnage aux cheveux blancs, un petit peu comme ça, vous voyez, ce n'est pas une description, mais ce n'est pas grave. Je vous recommande cette série si vous aimez tout ce qui est zombie, et honnêtement, voilà, comme je vous ai dit, c'est hyper divertissant, c'est addictif, et voilà, hein, Netflix, c'est quand vous voulez pour la saison 3 et 4. La deuxième série que j'ai envie de vous présenter, c'est la série Dark. Et je pense que ça va être très compliqué pour moi de vous faire un résumé précis et qui rende justice à cette histoire. Du coup, je me suis permise pour le coup de vous lire le résumé qui pop en fait quand vous tapez Dark sur Google. Je vais vous le lire du coup. Lorsque 2 enfants disparaissent dans une petite ville allemande, son passé tragique refait surface. 4 familles à la recherche des enfants vont voir leur routine bouleversée et les secrets de chacun vont être mis en lumière.
c'est bien, mais en même temps, quand vous avez vu cette série, ça ne lui rend pas justice, ce petit résumé-là. Il se trouve que dans cette histoire, on est quand même sur un petit peu de science-fiction, hein, je vous dirais. Il y a une notion de voyage dans le temps qui est très 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 fort et qui est surtout extrêmement bien menée. Pour moi, en fait, cette série, c'est en fait un chef-d'œuvre. Que ce soit la photographie, que ce soit la réalisation, que ce soit les acteurs, tout est mené à brio de A à Z. C'est un moment qui vous happe. Ouais, voilà. À chaque fois que vous regardez un épisode, vous êtes littéralement happé. C'est une série qui peut sembler prendre son temps, mais moi je trouve que c'est nécessaire parce que ça vous met dans une ambiance particulière, ça vous immerge en fait. Et chaque chose arrive en son temps, ça vous donne les informations que vous devez recevoir. Et même s'il y a certaines petites choses dont vous vous doutez, moi personnellement il y a certaines choses dont je me doutais, c'est à chaque fois le... Purée, waouh, vous êtes quand même épaté en fait. C'est ça qui m'a vraiment retourné avec cette série, c'est que je l'ai trouvée hyper intelligente. Vraiment, je saurais pas comment lui rendre justice. Vraiment, je ne saurais pas. Parce que même l'étalonnage, je sais que ça peut être un détail, mais il y a quelque chose dans l'étalonnage qui est complètement fou parce que c'est à la fois très automnal avec des couleurs orangées, rouges, et en même temps, ça a ce côté terne, pluvieux, sombre. Et voilà, c'est vraiment, par exemple, si vous n'êtes pas très très fan de la science-fiction, de la fantasy, de ce genre de choses qui envoient en général énormément, là tout est assez subtil. Je pense que ça pourrait convaincre n'importe qui en fait. C'est complètement ouf en fait. Et je dirais même que la fin de la saison 1 ouvre sur tellement de choses que vraiment, quand vous arrivez aux toutes dernières minutes de cette saison 1, vous vous dites « Waouh, en fait, ce que je viens de vivre là, c'était vraiment qu'une entrée en matière. » Je vous assure, c'est complètement fou. Limite, ça m'a foutu la chair de poule parce que je me suis dit « Waouh, mais qu'est-ce qui nous attend en fait dans tout le reste des saisons ?» C'est là que toute la première saison prend plein de relief et d'importance. Parce qu'on se dit, peut-être que ça a été lent, peut-être que c'était pas toujours hyper dynamique, mais... Ça pose une base tellement solide pour la suite que voilà, je ne saurais que vous conseiller cette série, mais vraiment, c'est... Il y a un petit peu ce côté policier, mais c'est tellement plus que ça. C'est... J'en perds mes mots. Je vous conseille Dark, c'est tout. Regardez, c'est disponible sur Netflix. Je suis pas sponsor par Netflix, j'ai l'impression que je vous présente que des trucs sur Netflix, mais c'est parce que c'est aussi une plateforme que j'utilise énormément, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple pour moi pour regarder des films et des séries actuellement, mais voilà, vraiment regardez, c'est cool. Pour terminer dans cette catégorie, je vous présente un film, enfin, il s'agit de The Craft. En version française, je crois que c'est Dangereuse Alliance, quelque chose comme ça, je crois que c'est ça. Je vous mettrai tout en barre d'infos. C'est un film que j'avais revu cette année, je l'avais vu quand j'étais plus jeune et je l'ai revu cette année, et c'est un film qui a pris beaucoup de sens cette année particulièrement, et en plus j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça qu'apparemment le film était disponible sur Netflix. Alors je sais pas si ça faisait un moment ou non qu'il y était, mais en tout cas il y est, et c'est très très cool. Et pourquoi je vous présente ce film-là ? C'est censé être un film d'horreur, mais bon, c'est plus pour moi une sorte de teen movie assez atypique, avec des personnages en tout cas assez atypiques, parce que contrairement aux teen movies qu'on peut regarder, là on a vraiment des personnages qui sortent de l'ordinaire, puisque les personnages qu'on va suivre sont des sorcières, qui pratiquent vraiment la sorcellerie dans tout ce qui peut être... incantation, travail des plantes, ce genre de choses. Vraiment, c'est un petit peu dans cette idée-là. En plus, petite note, pour ceux qui l'ont déjà vu, il y a la chanson qu'on retrouve dans le générique de Charmed. Et c'est vrai qu'à l'époque, moi, j'avais pas tilté, quand je l'avais vu quand j'étais plus jeune, j'avais pas tilté qu'il y avait les mêmes musiques. Enfin, bon, bref, c'est un petit détail, mais j'avais trouvé ça assez cool. Et voilà, c'est des personnages assez atypiques, parce qu'en plus de ça, ils sont vraiment pas dans la norme, ils sont pas édulcorés du tout, ce sont des personnages qui ont de vrais problèmes, assez divers, hein. Par exemple, il y a une de ces sorcières qui
qui a des très grosses brûlures sur tout le corps, il y en a une autre qui se fait harceler à cause finalement de sa couleur de peau, il y en a une qui a des très 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 gros problèmes de dépression, une qui a des gros problèmes à la maison, enfin bref, c'est voilà, c'est assez lourd ce qu'elles vivent, et vraiment c'est... voilà, ça, je vais pas vous le cacher, hein, au niveau des effets spéciaux, ça a quand même assez mal vieilli. En même temps, c'est un petit peu pareil que Charmed, hein, on va pas non plus le cacher et faire une sorte de mystification incroyable autour de ces séries qu'on a adorées quand on était plus jeune et qui pourtant, quand on les regarde aujourd'hui, piquent un petit peu la rétine. Et en même temps, ça a du charme, voilà. Donc vraiment, c'est envoûtant, ça traite de sujets assez forts, et puis voilà, ça a quand même un aspect girl power très 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 particulier et fort finalement, qui sort des sentiers battus. Voilà, après voilà, moi c'est l'impression que ça me donne, et je vous le conseille. Voilà, si... voilà, vous n'êtes pas trop frileux sur les films des années 90, mais si vous êtes comme moi, je pense que vous allez vraiment beaucoup apprécier. On passe maintenant à la troisième catégorie, qui est celle des comédies horrifiques. J'ai fait une toute petite sélection de 2 films-séries. Du coup, la première série que j'ai envie de vous présenter, c'est Santa Clarita Diet. Alors, c'est une série sur les zombies, mais qui est clairement faite... pour se marrer, hein, voilà. C'est une série avec laquelle j'avais un petit peu de mal au début, parce que je pense que j'étais pas du tout dans le mood. À l'époque, c'était il y a un petit moment... J'avais essayé, j'avais commencé et je trouvais ça un peu lourdingue, hein, je vais pas vous le cacher. Et un jour, je m'y suis remise un petit peu comme ça, je cherchais un truc à mettre en fond, et je me suis prise au jeu, et j'ai trouvé ça très 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 cool, parce qu'au final, c'est vraiment décalé, et... Enfin bref, les personnages ont des réactions, mais c'est complètement... c'est complètement fou, on dirait qu'ils sont tombés sur la tête, et c'est ça qui est super drôle et hyper assumé d'ailleurs dans cette série. On suit du coup Sheila, si je me trompe pas dans le nom, qui du jour au lendemain devient un zombie. Et en fait, elle a du mal un petit peu à contrôler ses petites pulsions meurtrières. Et en fait, elle va embarquer dans tout ça son mari Joël, sa fille, enfin tout le monde va finalement être mis au milieu de tout ça. Et voilà. Je vais pas rentrer plus dans le détail parce que je crois que j'ai même pas fini la saison 2, puis je crois pas. Parce qu'il y a 2 saisons pour le moment, je sais pas s'il y en aura plus, mais en tout cas sur Netflix, il y a les 2 saisons là. Et voilà, ça, franchement, si vous avez envie d'un truc un peu divertissant, vous avez pas envie vous avez envie de déconnecter le cerveau, je pense que c'est clairement fait pour vous, quoi. C'est top. Et je vous présente enfin un film, il s'agit de Vampire en toute intimité. Et ce film m'a vraiment beaucoup fait poiler. Je l'avais regardé avec un ami, on était en vocal et on rigolait tout le temps. C'était vraiment, mais... on se poilait à fond, c'était un truc de fou. En fait, dans cette histoire, c'est un petit peu filmé de telle sorte qu'on a l'impression que c'est un documentaire, style télé-réalité, c'est très particulier. Et en fait, on se retrouve au milieu de vampires qui vivent en colocation, vous voyez. Et il y a toutes sortes de vampires avec des caractères et des manières de faire très particulières. On passe même avec on voit même un vampire du style Nosferatu, vous voyez, tout chauve, tout blanc, tout habillé en noir, enfin, on a un petit peu tout ce qu'on peut avoir au niveau des vampires, et c'est très drôle parce qu'ils ont vraiment des gros problèmes, hein. C'est pas toujours évident la colocation, et vraiment, si vous avez envie de vous marrer, et que vous avez envie d'un petit truc un peu décalé, vous voyez, vous avez l'impression que c'est un petit peu fait à l'arrache, et en même temps, c'est pas le cas, foncez sur Vampire en toute intimité. Ça paye pas de mine. Franchement, quand vous regardez le truc, vous vous dites « Wow, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder ?» Mais au bout d'un moment, vous vous dites « Ouais, en fait, je passe vraiment un super moment, quoi. » Donc, Vampire en toute intimité, c'est une petite perle insoupçonnée qu'il faut regarder. On passe à la dernière et 4e catégorie, qui est celle qui est, je pense, la moins accessible, parce qu'on va avoir des choses beaucoup plus violentes, beaucoup plus sanguinolentes, et du coup moins accessibles à tout le monde, je pense. La première série que j'ai envie de vous présenter, c'est Penny Dreadful. Alors, c'est une série que j'ai tout juste commencé il y a à peine quelques semaines, donc c'est encore assez frais, et j'ai pas encore beaucoup avancé, parce que je vous avoue que je fais un petit peu durer hein, le plaisir. C'est une série qui, dès les premiers épisodes, m'a foutu une claque. Visuellement, c'est un truc incroyable. Il y a une photographie de fou qui vous immerge. C'est à la fois gothique, victorien, c'est sublime. En plus, on retrouve
des petites références à toute la littérature gothique, c'est-à-dire Dorian Gray, le docteur Frankenstein, enfin il y a plein de références, il y a même les personnages qu'on retrouve directement dans la série. À côté de ça, les personnages, les acteurs, actrices en eux-mêmes sont exceptionnels. Je dois dire que moi qui n'apprécie pas Eva Green, ne me lancez pas des cacahuètes, attendez la suite. J'ai été absolument époustouflée par son jeu, en tout cas pour le moment. Je la trouve d'une justesse et d'un brio incroyable. Voilà, je n'ai que ça à dire, sans parler par exemple de la créature de Frankenstein, qui mine de rien doit quand même incarner un personnage qui n'est pas facile à jouer, et qui le fait incroyablement bien. Voilà. En plus de ça, comme je vous dis, c'est toute l'esthétique, il y a quelque chose d'à la fois très puissant, très profond au niveau des couleurs, et qui pourtant reste sombre. Si vous aimez ce genre d'univers, honnêtement, testez Penny Dreadful. Moi, pendant très longtemps, je suis passée à côté, vraiment, je vous dis, je suis tombée dessus il y a pas si longtemps, et je me suis dit, mais comment j'ai pu passer à côté de ça? Parce que c'est vraiment... c'est génial. Bon, après, voilà, comme je vous dis, j'en suis finalement qu'au début, mais n'hésitez pas à me dire vos retours par rapport à cette série, parce que je pense que ça va être l'une de mes séries préférées à l'avenir. Je crois. On passe enfin à une série dont je n'ai jamais parlé sur la chaîne et qui pourtant a une place toute particulière dans mon petit cœur. Il s'agit de American Horror Story. Je sais que c'est ultra connu, mais je m'en fiche. En fait, ça me fait plaisir d'en parler quand même si ça va être ultra succinct. Je ne dirais pas que toutes les saisons sont au même niveau ou ont eu le même impact sur moi, mais en l'occurrence, celle qui à mon avis est top 1 parmi toutes les saisons, c'est la saison 6, si je me trompe pas au niveau du chiffre. C'est celle sur Roanoke. Je pense que je le prononce très mal, mais c'est pas grave, avec The Butcher. S'il y en a qui l'ont vu, je pense que ça vous évoque quelque chose. J'ai absolument adoré cette saison, je l'ai vue le premier semestre 2018, du coup, quand elle a popé sur Netflix, et ça a été une claque. Alors j'étais déjà très fan d'American Horror Story, il y a pas à dire, mais alors là, cette saison, elle a détrôné la saison 2 qui se passe dans l'asile, parce que tout était absolument génial. L'esthétique, le scénario, il y a eu un twist à un moment, je me le suis pris en pleine face, j'ai fait waouh, ah d'accord, waouh, j'étais pas prête, mais c'est incroyable. Donc voilà, c'était juste génial. Contrairement à la saison qui a suivi et que j'ai regardée, là du coup quand elle est sortie sur Netflix le mois dernier, que j'ai fini il y a pas si longtemps que ça au final, qui s'appelle Cult, donc saison 7, si je suis toujours juste au niveau des chiffres, et voilà, où j'ai eu beaucoup de mal en fait, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans, à tel point qu'à un moment je me suis dit ok, je le passe en fond et je fais autre chose pendant que je regarde / écoute plus ou moins ce qui se passe, et au final, vers la fin, les quelques derniers épisodes, j'ai quand même beaucoup plus accroché, j'avais quand même les yeux mis sur l'écran, donc je me suis dit ok, si là je commence à regarder, c'est que ça devient un peu plus intéressant. Bon, ça mériterait peut-être que je le re-regarde, que je re-regarde cette saison, mais est-ce que j'ai vraiment la motivation? Je ne suis pas sûre. Surtout qu'apparemment Apocalypse, donc la saison 8, celle qui vient de sortir aux États-Unis, que je n'ai pas regardée et que je vais attendre, hein. Je vais attendre qu'elle sorte sur Netflix France, je pense. Apparemment est très 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 cool. J'ai eu maintenant plusieurs retours et apparemment elle dépote. Évidemment je vous conseille cette série parce que je pense que c'est un cocktail, à chaque fois, chaque saison a ses petites particularités et vous pouvez vraiment temporiser. Il y a certaines saisons qui sont un peu moins dures à regarder, moins effrayantes, moins sanguinolentes, plus ou moins, on va dire moins effrayantes. Par exemple celle sur les sorcières, auxquelles j'avais bizarrement moins accroché. Alors ça, je pense clairement que c'est une saison qu'il faudrait peut-être que je me refasse, parce qu'à chaque fois que je dis que j'ai pas accroché à cette saison, on me dit « Non mais c'est pas possible, comment t'as fait pour pas accrocher alors qu'elle est géniale et tout ?» Bon, alors sur cette saison-là, écoutez, je ne prononcerai pas plus, je regarderai et je vous tiendrai au courant, mais vraiment, si vous cherchez quelque chose pour cette période un petit peu halloweenesque, American Horror Story, ça reste quand même maintenant une base, une sorte de classique. Je vous présente enfin un film. Alors, j'aurais pu vous présenter 3 milliards de films étant ni moins bons ni meilleurs que le film que je vais vous présenter, mais pour moult raisons, j'ai décidé de choisir celui-ci parce que ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que ce titre ressort dans les conversations que je peux avoir avec mes amis, et
je me suis dit qu'effectivement c'était peut-être pas une mauvaise idée de le ressortir dans cette sélection-là, étant donné que je l'avais également vu au cinéma et qu'en l'occurrence il m'avait quand même bien fait de l'effet. Il s'agit de Catacombes qui est sorti du coup en 2014 et c'est un film qui, au-delà du fait de traiter d'un sujet qui est relativement passionnant, à savoir les catacombes de Paris, avait quand même une esthétique assez oppressante. Hein. J'avais l'impression d'être un peu dans The Descent, où vous allez dans les entrailles de la Terre. Bah là, c'était les entrailles des catacombes. C'était oppressant. Et puis, il y avait quand même des sortes... Alors, je sais plus exactement, parce que ça remonte quand même, hein, 2014. Moi, j'ai une mémoire... Vu que je vois beaucoup de films, il y a certains détails qui partent. Mais il y avait des sortes d'apparitions, des choses comme ça. Voilà. Faudrait que je le re-regarde, mais il y avait des jumpscares assez bien placés et tout. En tout cas, moi, j'avais bien flippé au cinéma. Mais l'expérience au cinéma n'est jamais vraiment la même que celle qu'on peut avoir quand on est bien pépère chez soi devant Netflix. En même temps, suivant les films, si vous regardez des trucs avec des esprits, personnellement, je trouve que c'est pire de regarder ça chez soi. Moi, personnellement, moyen quoi, hein. Je suis pas très sereine, je préfère voir ça au cinéma même si je suis seule. Oui, parce que j'aime bien me faire aussi des cinémas, des films d'horreur seul au cinéma, mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais voilà, je peux vous le conseiller et voilà, comme je vous ai dit, il pourrait y avoir plein d'autres films dans cette catégorie-là. Contrairement à l'année dernière où je vous avais présenté The Loved One qui est... bien hard, j'ai pas de titre comme ça qui m'a percuté cette année en l'occurrence. Bon, The Loved One c'était pas du tout de l'année 2017, hein, c'était bien plus vieux que ça. Mais là, il y a rien qui m'a sauté à l'esprit. J'ai pas vu beaucoup de films d'horreur cette année, il y en a, et ceux que j'ai vus m'ont pas marqué. Voilà, c'est un petit peu l'explication de ça. Je vous ferai peut-être un article complémentaire où je vous proposerai d'autres titres. Mais voilà, cette vidéo est terminée, comme j'ai pu vous le dire, je pense qu'il y aurait pu avoir beaucoup plus de titres proposés, après ça reste une sélection. J'essaierai peut-être de vous faire un article comme l'année dernière en supplément, on va voir comment ça se goupille tout ça, mais en tout cas moi je suis aussi curieuse de pouvoir vous lire et de découvrir un petit peu la liste de vos films et de vos séries pour la période, hein, que ce soit octobre, l'automne en général ou Halloween très spécifiquement. Je suis très curieuse, je vous attends avec beaucoup d'impatience et sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite de faire de très belles lectures, de bons visionnages, je vous fais plein de gros bisous et à plus, ciao.